Meghan Markle et le prince Harry montrent des signes d'aspiration politique en suivant les traces de Barack et Michelle Obama, selon des informations. La duchesse de Sussex est une fan bien connue de l'ancienne première dame des États-Unis, qui a assisté à sa tournée de livres à Londres en 2018 et qui lui a été présentée dans les coulisses. Et Harry montre également des signes d'émulation de l'ancien président démocrate en concluant un contrat de livres avec les mêmes éditeurs que Obama. Lorsque le couple a démissionné de ses rôles royaux et a traversé les temps pour se donner une nouvelle vie, c'est auprès des Obama que Harry et Meghan ont cherché l'inspiration, rapporte Mail Online. Des comparaisons peuvent être établies entre les Obama quittant la Maison-Blanche après 8 ans sous les projecteurs et les Sussex quittant la bulle de Windsor 2 ans après s'être mariés et devenir le couple royal préféré de nombreux fans. L'ancien politicien et son ex-femme avocate ont gagné une fortune en vendant les droits de leurs autobiographies, en entreprenant des tournées de conférences lucratives et en créant une société de production et une fondation caritative. On dit qu'ils valent 135 millions de dollars, 97 millions de livres sterling, et jouissent toujours d'une grande popularité parmi les jeunes Américains libéraux. Depuis la rupture des liens avec le palais, Harry et sa femme d'origine américaine ont signé un méga accord avec le géant du streaming Netflix, tout comme les Obama. Les anciens membres de la famille royale ont rapporté 100 millions de dollars, 70 millions de livres sterling, à leur accord, bien plus que l'accord pluriannuel de 50 millions de dollars, 35 millions de livres sterling, signé par les Obama en 2018. Le Mail Online rapporte, Harry les connaît depuis des années, se liant sur des problèmes humanitaires et militaires, ainsi que sur ces jeux Invictus inspirants pour les militaires blessés et les anciens combattants. Meghan est une grande admiratrice de l'ancienne première dame des États-Unis, assistant secrètement à une conférence que Michelle a donnée à Londres en 2018. Donc, lors du lancement de leur nouvelle vie aux États-Unis, il n'est pas étonnant que Harry et Meghan se soient inspirés des Obama. Les Sussex s'inspirent également du livre des Obama en utilisant des podcasts pour gagner en popularité. L'ancien président américain et son épouse ont signé un accord de plusieurs millions de dollars avec Spotify pour produire du contenu en 2019, et un an plus tard, les Sussex ont emboîté le pas. L'été dernier, le projet a été lancé par la première du podcast Michelle Obama, dans lequel elle discute des relations avec les personnes clés de sa vie. Pendant ce temps, Harry et Meghan n'ont sorti qu'un seul épisode, mettant en vedette leur fils Archie, et sont maintenant en congé de maternité. L'accord de Harry et Meghan avec Spotify vaudrait 18 millions de livres sterling, car il s'agirait du plus gros paquet jamais signé pour un nouveau podcast. Ainsi, tout en s'inspirant clairement des Obama, la question demeure de savoir si Meghan et Harry nourrissent leurs propres ambitions politiques. Meghan n'avait pas peur de ses convictions politiques libérales avant de se marier dans la famille royale. Pendant ses années d'actrice à Toronto, elle n'a pas tenté de cacher son aversion pour Donald Trump, le qualifiant de misogyne. Et l'année dernière, après avoir été libérée des limites du système royal, elle a de nouveau utilisé sa voix pour se lancer en politique. Elle a encouragé les gens à sortir et à voter lors de l'élection présidentielle de novembre, tandis que Harry, assis à côté d'elle, a soutenu son point de vue. Leurs commentaires selon lesquels l'élection était la plus importante d'une génération ont été considérés comme une approbation de Joe Biden, le candidat démocrate de l'époque. Interrogé sur les propos de Meghan, l'ancien président américain Donald Trump a admis qu'il n'était pas fan d'elle. Meghan et Harry ne montrent aucun signe de manquer leur ancienne vie dans la bulle royale et s'enracinent profondément aux États-Unis. La paire a utilisé leur interview des Oprah en mars pour essayer de remettre les pendules à l'heure au milieu des retombées de Brexit.
Dans l'interview explosive, ils ont également clairement indiqué qu'ils ne seraient pas réduits au silence dans leur vie post-royale. Compte tenu de l'empressement de Meghan à s'exprimer sur des problèmes qui lui tiennent à cœur, il n'est pas étonnant que les fans royaux se soient demandé si elle se considérait comme une politicienne et pourrait un jour se présenter aux élections.